Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Ma Mère du ciel, Marie, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a quelques années, sortait un film français, un vrai chef-d'œuvre cinématographique, avec une bande sonore vraiment délicieuse. Et ce film a pour titre Les choristes. Peut-être tu l'as vu. C'est l'histoire d'un professeur de musique, d'une maison de rééducation, sorte de prison pour enfants. Ce prof de musique essaie d'éduquer les enfants en leur apprenant à chanter bien. Ce n'est pas vraiment la musique qui nous intéresse ici, mais le principe d'éducation de cette école, qui est simple mais très discutable. À toute action correspond une réaction. À toute action inappropriée des élèves doit correspondre une réaction immédiate des responsables ou des profs de l'école. Et pour faire simple, je dirais, le principe d'éducation de cette école, c'est à toute faute d'un enfant doit correspondre une punition exemplaire. Mais au bout du film, on voit que les limites de cette vision de l'éducation sont évidentes. L'école en question finit en fumée. Elle est brûlée par un des élèves qui était spécialement difficile et qui n'avait pas approuvé une punition, une réaction de la part des professeurs de l'école. Eh bien, malgré cette fin désastreuse, les choristes restent un vrai bijou. Le texte de l'évangile du jour, proposé à notre méditation, présente la situation ci-après. Un village des Samaritains refuse d'accueillir Jésus. Et ce village se dit, non, il ne passera pas ici, il est juif. Et en plus, il se rend à Jérusalem, il ne passera pas par ici. Deux disciples du Seigneur, énervés par ce refus, demandent à Jésus rien moins que d'ordonner à la foudre de frapper ce village. Ce village discourtois, qui s'est refusé à ce que Jésus passe par là. Alors Jésus refuse de faire ce que demandent deux disciples. Et voici ce texte de l'Évangile. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus se retournant les réprimanda, puis ils partirent pour un autre village. Pour éduquer et former le genre humain, Seigneur, dans ton nouveau style de vie, tu te refuses à réagir à nos désobéissances, à nos imperfections, par un châtiment immédiat. Tu sais laisser passer les choses, Seigneur. Tu sais patienter. Tu sais attendre les bonnes occasions dans l'avenir pour obtenir notre amendement, notre conversion. Apprends-nous aussi, Seigneur, à savoir patienter, à savoir laisser passer. Jésus donc sait laisser passer. À chaque action mauvaise ou désagréable de notre part ne correspond pas nécessairement une réaction de colère ou de vengeance. Je m'amuse parfois avec quelques amis qui viennent me voir en me disant « Ah, mais j'ai comme l'impression qu'on dirait que le Seigneur est fâché avec moi. J'ai échoué à tel examen ou j'ai mal fait ceci ou cela dans ma vie parce que le Seigneur est en train comme de se venger contre quelque chose que j'aurais fait. » Je réponds toujours invariablement, notre Dieu n'est pas ainsi. Il est amour.
et il sait attendre, il sait patienter. Pour encourager les personnes à ne pas penser que nous avons un Dieu vengeur. Au contraire, notre Dieu est miséricordieux. Il a un cœur d'une bonne mère, d'un bon père de famille. Il sait attendre et donner une nouvelle chance. Est-ce que je sais, moi, patienter et donner une nouvelle chance aux autres? Ou est-ce que je me laisse emporter par l'impulsion du moment, quitte à regretter après ma réaction, peut-être disproportionnée et sans charité? Quel manque de proportion, n'est-ce pas? Proposer les 2 disciples, châtier un village, le pulvériser par la foudre, simplement parce que ces bons villageois n'ont pas su ouvrir leurs portes au Seigneur. Quelle leçon, Jésus, tu me donnes pour apprendre à mon tour à me maîtriser, à savoir laisser passer, à compter sur le temps pour aspirer à une réaction positive dans l'avenir. Au fond, les personnes sont un peu comme le vin. Les personnes ont parfois besoin du temps. Et c'est la patience de la part de ceux qui sont tout autour, spécialement de ceux qui doivent les éduquer ou les former. Et ainsi, nous nous bonifions, comme le bon vin avec le temps. Que de fois, nous nous disons, n'est-ce pas, pour justifier notre réaction vive, notre refus de laisser passer. Il le fallait bien. Ce gars-là méritait de ma part une réponse, une réaction vive. Sinon, il allait me prendre pour un faible de caractère. Ô Seigneur, comme nous pouvons être parfois loin de la vérité, lorsque nous sommes passionnés. À cela, Saint José Maria Escrivá nous répond aussi dans son livre Chemin, précisément au chapitre caractère. Ne dis pas, cela est une manifestation de mon caractère, mais plutôt, cela est une manifestation de ton manque de caractère. N'est-ce pas qu'il est plus facile d'exploser d'indignation, de se laisser emporter dans une discussion, plutôt que, parce que c'est plus difficile, de se maîtriser, d'user de retenue dans nos réactions? Ô Jésus, donne-moi ce trait de caractère, d'être habituellement une personne pondérée, qui, comme on dit, sait retourner sa langue plusieurs fois dans sa bouche avant de parler. Un autre conseil de Saint José Maria, tu te repentiras trop souvent d'avoir parlé, jamais de t'être tu. Que de fois, Seigneur, ai-je regretté des mots de trop, des réactions trop vives ou intempérantes, où j'ai peut-être blessé ou refroidi l'atmosphère de l'endroit où je me trouvais. Aujourd'hui, quelle belle leçon Jésus nous donne. Il écoute ses 2 disciples lui proposer la foudre, rien moins que la foudre, pour répondre à des paysans samaritains inamicaux qui n'ont pas voulu le recevoir. Le Seigneur réprimande ses disciples pour une telle pensée et il laisse tranquille le village des Samaritains et il engage plutôt ses disciples à poursuivre leur route ailleurs, paisiblement. Ainsi, toi et moi, parfois, savoir laisser passer sera la meilleure façon de montrer le doux et aimable visage de Jésus autour de nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère du ciel, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin